Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Si tu m'écoutes maintenant, c'est que Dieu t'a conduit ici, à ce moment précis de ta vie. Ce n'est pas un hasard, c'est une réponse. Tu sens ce vide intérieur, cette pression dans ton esprit, cette fatigue émotionnelle qui ne s'explique pas. Ce n'est pas la confusion, c'est la transformation. Dieu est en train de t'amener vers une nouvelle saison, une nouvelle dimension spirituelle où ton âme pourra enfin respirer librement. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu ressens ce changement invisible, pourquoi les anciens environnements ne te nourrissent plus, et surtout, comment discerner le mouvement de Dieu dans ta vie. Alors avant d'aller plus loin, prends un instant. Abonne-toi à cette chaîne, clique sur j'aime, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un changement spirituel et écris en commentaire « Je suis prêt pour la nouvelle terre ». Et surtout, si tu veux aller encore plus loin dans ton discernement spirituel, télécharge le livre « La stratégie du diable dévoilée TM ». Comment discerner ses attaques et marcher dans la victoire. Ce livre ne se lit pas simplement. Il ouvre les yeux spirituels. Tu y découvriras comment reconnaître les pièges invisibles qui t'empêchent d'avancer, comment déjouer les distractions spirituelles et surtout, comment entrer dans la victoire que Dieu t'a destinée. Le lien est dans la description. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Dieu est en train de te déplacer vers une terre qui correspond à ton âme. Ce déplacement n'est pas géographique, il est spirituel. Tu as dépassé ton ancien endroit. Ce sentiment étrange que tu ressens n'est pas un hasard. Ce vide silencieux, cette impression de ne plus être à ta place, ce n'est pas une punition. C'est un signe. Un signe que tu as grandi. Dieu a travaillé en toi dans des saisons où personne ne te voyait. Il a utilisé le feu, la solitude et l'incompréhension pour forger ton esprit, pour purifier ton cœur et élever ta foi. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu as changé, mais ton environnement, lui, ne suit plus ton rythme spirituel. Autrefois, cet endroit convenait à ton niveau de foi. Ces relations, ces habitudes, cette mentalité, elles correspondaient à la personne que tu étais. Mais aujourd'hui, Dieu t'a fait mûrir. Ce que tu appelais sécurité est devenu une cage invisible. Et ce que tu perçois comme une perte n'est en réalité qu'un appel à sortir. Le Seigneur te dit, ne regarde pas en arrière. Il ne t'arrache pas des lieux où tu étais bien pour te déraciner sans raison. Il le fait parce qu'il sait que tu ne peux pas porter la gloire qui t'attend en restant dans le confort qui te limite. Il te déplace parce que ton esprit a grandi et les murs de ton ancienne saison deviennent trop étroits pour ce que tu es en train de devenir. Souviens-toi, quand Dieu voulait déplacer Élie, il a d'abord laissé le ruisseau sécher. Ce n'était pas pour le punir, mais pour le pousser à se lever. Parfois, Dieu assèche ce qui te nourrissait hier pour t'obliger à chercher plus haut, à te nourrir directement à sa source. Ce n'est pas une perte, c'est une redirection divine. Il est écrit dans Ésaïe 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Ce passage n'est pas seulement une promesse, c'est une invitation. Dieu te dit qu'il prépare quelque chose de nouveau, même dans ce qui semble stérile autour de toi. Il crée un chemin dans ce qui te semblait fermé. Il fait couler la vie là où tout semblait vide. Si ton environnement ne te nourrit plus, c'est parce que la manne d'hier ne suffit plus à soutenir la vision de demain. Ce malaise intérieur que tu ressens est la voix du Saint-Esprit qui murmure « Avance ». Le changement n'est pas ta fin, c'est ton signal.
Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de naître à nouveau. Tu ne quittes pas un lieu, tu quittes une version de toi-même. Ne t'accroche pas à ce que Dieu t'appelle à quitter. Tu ne peux pas entrer dans ton futur en tenant encore la main de ton passé. L'inconfort que tu ressens n'est pas une malédiction, mais la preuve que ton esprit se prépare à une nouvelle dimension. Ne confonds pas la fin d'une saison avec l'échec d'une mission. Ce lieu où tu es devenu fort n'était qu'un terrain d'entraînement. Tu as appris, tu as semé, tu as obéi. Et maintenant, tu es prêt. Dieu t'appelle plus haut. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Le temps détente est révolu. Le temple t'attend. Ces déplacements est spirituel, pas géographique. Quand Dieu décide de te déplacer, il ne s'agit pas toujours d'un voyage visible. Ce n'est pas toujours une nouvelle adresse, une nouvelle fonction ou un changement extérieur. Ce qu'il est en train de faire, c'est beaucoup plus profond. Il touche à ton alignement spirituel. Ce n'est pas un simple déplacement humain, c'est un repositionnement céleste. Dieu t'arrache parfois de ce qui te semblait stable, non pour te déraciner, mais pour t'aligner avec sa direction. Tu vois, il arrive un moment où ton appel devient trop grand pour le cadre où tu te trouves. Ton onction, ta vision et ta maturité spirituelle dépassent les limites du lieu où tu es. Et c'est là que Dieu agit. Il t'enlève d'un environnement qui te tolère, pour te planter dans un environnement qui te reconnaît. Il t'arrache d'un sol qui t'étouffe, pour t'implanter dans une terre où ta graine spirituelle peut croître sans résistance. Tu n'as pas perdu les gens, les opportunités ou les connexions par hasard. Ce n'est pas un rejet, c'est une réorientation. Ce que Dieu déplace, il le prépare. Il n'improvise jamais. Chaque transition est calculée par sa sagesse. Parfois, tu crois que tout s'effondre, mais en vérité, c'est le ciel qui te repositionne. Pendant des saisons, tu as marché dans la discrétion. Tu as prié dans le secret, servi sans reconnaissance, persévéré sans applaudissements. Tu croyais que personne ne voyait. Mais le Père voyait tout. Il observait ta fidélité dans le cachet. Et c'est justement pour cela qu'aujourd'hui, il te repositionne. Tu as semé dans l'obscurité, et maintenant, il te plante dans la lumière. Là où tu vas, tu n'auras plus besoin de justifier ton appel, car l'environnement reconnaîtra ton feu. Dieu t'emmène vers des espaces spirituellement configurés pour toi, des lieux, des personnes et des opportunités préparées à recevoir ce que tu portes. Comme le rappelle le psaume 92, verset 13. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Être planté ne veut pas dire errer d'un endroit à l'autre à la recherche d'approbation. Cela signifie être enraciné là où Dieu t'a placé. Il veut t'établir, pas te disperser. Le déplacement de Dieu ne vise pas la nouveauté, mais l'enracinement. Ce qu'il prépare, ce n'est pas un changement de décor, mais une stabilité spirituelle dans la bonne position. Ce déplacement n'a rien à voir avec l'ambition humaine. Ce n'est pas une promotion selon les critères du monde, c'est un réalignement avec le plan du ciel. Le territoire où tu vas n'est pas une récompense de ton mérite, c'est la continuité de ton obéissance. Dieu a préparé cette place avant même que tu saches prier pour elle. Elle porte ton nom depuis ta naissance. Alors ne cherche plus la validation des autres. Certains ne comprendront pas pourquoi Dieu te retire d'un lieu qu'ils jugent suffisant. Ce qu'ils appellent stabilité, Dieu l'appelle stagnation. Et ce qu'ils perçoivent comme une perte est souvent la préparation d'une nouvelle assignation. Tu n'as pas besoin de forcer les portes. Les portes qui t'appartiennent s'ouvriront d'elles-mêmes, car elles ont été construites avec ton nom dessus. Et tu sauras que tu es enfin à la bonne place, non parce que tout sera facile, mais parce que la paix de Dieu y régnera. Car là où sa paix repose, sa présence habite.
Et là où sa présence demeure, tout commence à prospérer. Les nouvelles connexions t'attendent. Lorsque Dieu te conduit vers une nouvelle terre, il ne t'envoie jamais dans le vide. Il ne t'installe pas dans un désert sans dessein, mais dans un territoire préparé avec soin, où chaque connexion a une raison d'être. Là où tu vas, des âmes t'attendent déjà. Elles attendent la lumière que tu portes, le feu que tu transportes, le témoignage que tu incarnes. Ce que tu vis n'est pas un simple changement personnel, c'est une mission du royaume. Dieu n'élève jamais quelqu'un uniquement pour sa propre gloire. Il le fait pour le royaume, pour l'extension de son œuvre. Il t'envoie dans un lieu où ton obéissance deviendra une réponse pour ceux qui prient en silence depuis longtemps. Il y a des voix qui se sont tues, des cœurs qui se sont refroidis, des âmes qui ont perdu la foi, attendant qu'une seule personne remplie du Saint-Esprit entre dans leur sphère d'influence pour rallumer leur espérance. Et cette personne, c'est toi. Ton obéissance va devenir un feu qui rallume les braises éteintes. Tes paroles, ton attitude, ton intégrité seront des signaux divins pour ceux qui doutent encore. Ce n'est pas ton éloquence qui transformera, mais ta présence saturée de la gloire de Dieu. Là où tu vas, des portes s'ouvriront sans explication logique, simplement parce que tu es à ta place. Comme il est écrit dans Romains 8:19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce verset résume tout. La création t'attend. Des vies entières dépendent de ton obéissance. Il y a des destinées suspendues à ton « oui » à Dieu. Là où tu arrives, des cieux vont s'ouvrir. Car ton entrée n'est pas un événement naturel, c'est une collision spirituelle. Dieu est en train de tisser autour de toi un réseau d'alliances divines. Ces personnes ne viendront pas par hasard. Tu les reconnaîtras à la paix que tu ressentiras en leur présence. Ce ne seront pas des relations d'opportunisme, mais des connexions de destinée. Des hommes et des femmes qui ne te jalouseront pas, mais te couvriront. Qui ne chercheront pas à briller à ta place, mais à marcher avec toi dans l'unité de l'esprit. Ils verront ta lumière et s'y connecteront non par intérêt, mais par révélation. Ce sont des personnes que Dieu a préparées pendant que toi aussi, tu étais en formation. Des intercesseurs qui ont prié sans te connaître. Des bâtisseurs qui attendaient ton feu pour commencer à édifier. Des serviteurs fidèles dont la vision complète la tienne. Ensemble, vous formerez un corps spirituel que rien ne pourra disperser. Tu n'auras plus besoin de justifier ta vision. Ceux que Dieu t'enverra comprendront ton langage sans que tu aies à te défendre, parce qu'ils font partie du même plan divin. Ce ne seront pas des spectateurs, mais des collaborateurs du royaume. Et lorsque ces connexions s'activeront, tu verras que tout ce que tu as traversé avant n'était pas une perte de temps, mais un entraînement pour reconnaître les vraies alliances. Dieu est en train de te positionner au centre d'un réseau céleste où chaque fil relie une mission, chaque lien porte une promesse et chaque relation glorifie son nom. Alors, prépare-toi. Tu ne vas pas seulement rencontrer des visages, tu vas rencontrer des âmes qui portent la même vision que toi, des compagnons de mission, des frères et sœurs spirituels, des soutiens divinement choisis. Et quand vos chemins se croiseront, le royaume s'élargira. Le combat, avant la promotion. Chaque fois que Dieu t'élève, une résistance s'élève aussi. Le ciel t'ouvre une porte, et immédiatement, les ténèbres essaient de la fermer. C'est la loi spirituelle du royaume. Avant chaque conquête, il y a toujours une guerre. Si tu ressens aujourd'hui une pression inhabituelle, une fatigue spirituelle, des attaques sans cause visible, ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe. Le signe que ta percée approche. Le diable ne combat pas ceux qui stagnent. Il ne gaspille pas son énergie contre ceux qui ne bougent pas. Il s'acharne contre ceux qui avancent, ceux qui obéissent, ceux qui dérangent son système.
Si les attaques se sont intensifiées dans ta vie, c'est la preuve que tu es sur le point de franchir une frontière spirituelle. Tu es à la porte de ton prochain niveau et l'ennemi le sait. Mais comprends ceci, ce combat n'est pas pour t'écraser, il est pour t'équiper. Dieu permet parfois la pression pour révéler ta puissance. Il t'endurcit non pas pour te blesser, mais pour te préparer. Il t'entraîne à manier les armes de la foi, à discerner les ruses de l'ennemi et à fortifier ton esprit. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu ne veut pas que tu entres dans la terre promise avec une mentalité d'esclave. Il veut que tu entres avec la posture d'un héritier. La bataille actuelle n'est pas contre toi, elle est pour toi. Elle est le feu qui purifie ton cœur avant l'honneur. Comme le rappelle 1 Pierre 5,10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Ce verset n'est pas une promesse de douleur, c'est une garantie de victoire. Dieu dit « après que tu auras souffert un peu de temps ». Pas toujours, pas éternellement, juste un peu de temps. La souffrance d'aujourd'hui prépare la stabilité de demain. Ce feu momentané est le creuset de ta solidité spirituelle. Ne crois pas que le ciel t'a oublié. Quand tu ne vois plus Dieu agir, c'est souvent le moment où il travaille le plus intensément. Il ne fait pas du bruit pendant qu'il construit la fondation de ta prochaine saison. Si tout semble se taire autour de toi, c'est parce que le ciel est en train de sculpter ta victoire en silence. Alors tiens bon. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Tes prières n'ont pas été ignorées, elles sont en cours d'exécution. Chaque larme que tu as versée est une semence. Chaque attaque est une opportunité pour grandir en autorité. Continue à prier, même quand c'est lourd. Continue à marcher, même quand tu ne vois rien. Le combat est la preuve que le territoire est réel. Avant chaque élévation, Dieu te fait passer par une épreuve qui te forge. Il te permet d'affronter la tempête, non pour te noyer, mais pour t'apprendre à marcher sur les eaux et eaux. Souviens-toi, personne n'a reçu une couronne sans avoir d'abord combattu. Le feu que tu ressens n'est pas là pour te consumer, mais pour révéler l'or que Dieu a placé en toi. Tiens-toi ferme, car après la guerre vient la gloire. Après la pression, la promotion. Et bientôt, ce que tu vis aujourd'hui comme une attaque deviendra ton témoignage demain. La nouvelle terre est prête, tu entres maintenant dans une saison où tout commence à s'éclaircir. Ce que tu ne comprenais pas hier, ce qui semblait incohérent, ce qui te paraissait injuste, tout cela va soudainement prendre sens. Dieu t'a conduit à travers des chemins étroits, des déserts et des nuits silencieuses, non pas pour t'abandonner, mais pour te façonner. Chaque douleur, chaque prière, chaque attente a servi à préparer ton cœur à ce que tu t'apprêtes à vivre. Tu arrives dans un lieu spirituel où ton feu ne sera plus étouffé. Là, tu n'auras plus besoin de diminuer ton éclat pour être accepté. Ton obéissance sera enfin comprise, ta fidélité honorée et ton autorité reconnue. Ce lieu n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de ton endurance et de ta confiance. Dieu t'amène dans un espace qui parle la même langue que ton esprit, une atmosphère qui reconnaît ta voix et s'accorde à ton onction. Cette terre, c'est le symbole du repos spirituel. Pas un repos d'inactivité, mais celui qui vient quand ton âme cesse de lutter pour être entendue. Tu ne seras plus obligé de te défendre, de justifier ton feu ou de prouver ta valeur. Ici, la paix ne sera pas fragile, elle sera profonde, enracinée dans la présence de Dieu. Il est écrit dans Deutéronome 11, 11 à 12. Mais le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit l'eau de la pluie du ciel, un pays dont l'Éternel, ton Dieu, a soin, et sur lequel les yeux de l'Éternel, ton Dieu, sont continuellement depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin.
Ce passage illustre parfaitement ta nouvelle saison. Le lieu où tu vas est déjà sous le regard de Dieu. Il en prend soin. Il y a préparé la provision, les ressources, les connexions et la grâce dont tu as besoin. Les choses que tu devais autrefois forcer vont maintenant s'ouvrir d'elles-mêmes. Les portes répondront à ton obéissance, pas à tes efforts. Cette terre spirituelle n'est pas une récompense pour tes œuvres, c'est une confirmation de ton alliance avec Dieu. Ce que tu vis n'est pas un hasard, c'est la manifestation d'une promesse. Tu arrives à un point où ta foi, ton feu et ton potentiel auront enfin de la place pour s'exprimer librement. Là où d'autres t'ont rejeté, Dieu t'installe. Là où tu as été incompris, il te révèle. Là où tu étais confiné, il t'élargit. Ce nouveau lieu est marqué par la paix. Pas une paix fragile, mais une paix que rien ne peut troubler. Les ressources viendront sans compromis. Les opportunités se manifesteront sans que tu aies besoin de manipuler les circonstances. Parce que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Tu n'as plus besoin de lutter pour exister. Le terrain est prêt. Les semences que tu as plantées dans les larmes sont sur le point d'éclore. Cette saison n'est pas une récompense pour tes efforts, c'est la réponse à ta foi. Ce que tu as tant attendu n'est pas une illusion. C'est que c'est réel. Tu n'entres pas dans un rêve, mais dans la réalité de ta promesse. La terre est prête. Ton âme peut enfin respirer. Frère, sœur, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il t'a simplement déplacé pour t'établir. La saison d'instabilité se termine, et la terre promise est à portée de foi. Notarde. Marchez comme un héritier, parlez comme un fils, agissez comme quelqu'un qui sait que la victoire est déjà acquise. Et si cette vidéo a parlé à ton esprit, écris en commentaire. Dieu me prépare pour ma nouvelle terre. Abonne-toi, aime cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui traverse un changement spirituel. Et surtout, soutiens cette mission en téléchargeant le livre « La stratégie du diable dévoilée ». Comment discerner ses attaques et marcher dans la victoire. Ce livre te révélera les tactiques invisibles de l'ennemi et t'enseignera comment vivre dans la victoire chaque jour. C'est bien plus qu'un texte. C'est une arme spirituelle. Si tu veux cesser de subir les attaques et commencer à régner avec sagesse, ce livre est pour toi. Le lien est dans la description. Souviens-toi, Dieu ne t'a pas déplacé pour te perdre. Il t'a déplacé pour te positionner. La terre t'attend. Marche-y avec foi.